On a œuvré pour empêcher la fermeture des usines, comme tu expliques bien que tu l'as fait dans la... Ça ne s'est pas allé pendant Et quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes toujours prêt à pouvoir faire la transmission de votre meilleur culturel. Quand on fera des lieux et le corps d'état des artisans poètes, École d'amour adulte, on fera les archives des CCV qui seront consultables de votre vivant et après votre vivant. C'est donc une interculture où chacun met au service de l'humanité, au-delà du temporel, ce qu'il pense être le meilleur à communiquer à sa descendance. Voilà, et là, puisque vous prenez des images, voilà, donc gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Donc il faut comprendre que la démocratie n'a jamais commencé puisque le territoire n'a jamais été légiféré au titre du peuple. Napoléon a fait un copier-coller de Rome et nous sommes toujours, si vous allez regarder sur Internet, nous sommes toujours sous le code romain. Vous tapez propriété, code romain, et en fait l'empereur maintenant est remplacé par l'argent. Donc nous sommes sous l'Empire contre-attaque et il faut faire normalement le code de copropriété du territoire qui octroie un droit relatif en mètre carré, qualité de mètre carré, d'être un souverain. Voilà, né, logé, habité. Voilà, je vous fais la Marseillaise, j'ai aussi une Marseillaise, bon je vous fais Marseillaise 2006, vous la chantez, vous êtes prêts? Alors, je vous chante Marseillaise 2006, je vais la sortir comme ça vous la verrez en même temps. Hop, 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 hop. Voilà, elle est en tout petit là. Voilà, Marseillaise 2006. Hop. Alors, démocratie et règne du peuple, par territoire légiféré, chaque ressortissant en justice, de relatifs usufruitiers, mais des libres et égaux en droit pour l'empereur n'est pas la loi, l'humain, le code civil l'oublie, et depuis règne la barbarie, liberté, égalité, fraternité, je rajoute ça à l'autre Marseillaise, que vous, les concernés, et essayez de trouver des solutions pour qu'on soit tous ensemble dans des manifs bien organisés, la volonté, chantons, qu'esclavagisme se conjugue au passé. Il faut comprendre qu'il y a esclavagisme, liberté, égalité, fraternité, le politique ou la mort. Le politique doit faire grande œuvre. Écoutez, là c'est important. Là, à tout de suite. Jésus qui est co-signataire avec nous. Laurent, t'es co-signataire. Laurent. Donc les personnes qui ont un brassard vert sont tous co-signataires de la déclaration de manif aujourd'hui. C'est le principe qu'on défend depuis le début du mouvement, où nous avons toujours en fait fait les choses collectivement. Depuis le tout début du mouvement, on a proposé des déclarations collectives, discuté avec un maximum de gilets jaunes, et on a toujours fait les choses en toute transparence autant qu'on le pouvait. Après, le problème c'est les moyens de diffusion, réussir à ce que tout le monde soit au courant, et ce que tout le monde puisse venir prendre part au débat et aux décisions. Oui, il va falloir un temps. Viens avec moi, je suis en train de te défendre. Pardon. Laissez-la tranquille, il y en a marre. Merci Loulou. J'irai même pas son prénom, parce qu'elle n'a pas de prénom, parce qu'elle a de la volonté. Malgré toutes vos attaques, elle est toujours là. Vous l'avez vomi, vous l'avez insulté, réduit à néant, et vous continuez, elle est toujours là. Rassemblons-nous, arrêtez la guerre. Citoyens, pour rénover la démocratie, essayez de faire une vraie première démocratie. Une vraie première démocratie, maintenant, on n'attend pas 2022, le sait. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont venus, Jesus.
Oh Jesus! Voilà, c'est pas grave, la ville ça n'excite pas. Notre charte de valeurs. Sortir de la 5e République et inventer une nouvelle forme de système politique. La dissolution de l'Assemblée nationale, réécrire la Constitution lors des grands états généraux citoyens pour réguler les grands pouvoirs financiers, médiatiques, législatifs, exécutifs et judiciaires. Le but de Force Jaune est d'établir la première démocratie, donner le pouvoir au peuple par un contrôle citoyen assidu et indépendant de tous les pouvoirs. La problématique c'est comme je l'explique ici, c'est que la première chose, c'est le système. C'est un travail collectif et donc ça désigne un petit peu la stratégie et la philosophie de Force Jaune. Alors, nous sommes convaincus que le dysfonctionnement du système politique sont à la source de toutes les crises actuelles. Inégalité, baisse du pouvoir de vivre, fiscalité injuste, chômage, affaiblissement des services publics et de la justice, non-respect de la séparation des pouvoirs, privatisation des biens publics, corruption des élus, surproduction et surconsommation, instrumentalisation de la crise sanitaire, dégradation de notre environnement, réchauffement climatique. Les grands changements technologiques des 50 dernières années n'ont pas été accompagnés des indispensables garde-fous politiques citoyens permettant de contrôler les puissances financières, industrielles et médiatiques. En effet, une petite caste oligarchique cooptée dirige le monde dont le seul et unique but de protéger ses intérêts personnels et financiers. Aujourd'hui, toutes les pressions économiques, sociales, environnementales sont le résultat de leur croissance aveugle. Les licenciements explosent, les tensions s'exacerbent et le point de non-retour est déjà dépassé. Les institutions de l'État sont corrompues et cyniques. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Nous souhaitons valoriser les savoirs et les talents de certains, car nous avons tous un rôle à jouer. Une place à l'avancement des projets. Alors soyons nombreux à être membres cofondateurs et à lancer l'association Force Jaune. Merci. Donc maintenant je vais passer la... Parce qu'il y a eu quand même plusieurs milliers de gilets jaunes dans la rue, mais il y a eu encore beaucoup trop d'arrestations, beaucoup trop de répression, et c'est contre ça qu'il faut qu'on s'organise. Voilà, les antifas viennent pour dire non à ce monde délétère qui crée des injustices, et pour dire qu'il y a des millions de personnes qui crèvent de faim en France et qui ne sont pas visibles. Il y a des tas de gens qui sont seuls dans leur campagne, dans leurs apparts en ville, qui n'osent même plus sortir de chez eux parce qu'ils n'ont plus rien pour bouffer, ils n'ont plus rien pour sortir. Énormément de gens sont isolés, c'est tout, vraiment à toutes ces personnes-là qu'on pense. Et c'est pour cela qu'on se bat aujourd'hui. Parce que de plus en plus de gens invisibles sont très précaires et tous les jeunes qui sont issus de ces foyers précaires vivent de plus en plus mal aussi pour construire leur vie. C'est quasiment impossible de construire sa vie aujourd'hui quand on vit dans une famille précaire. Et la précarité, elle est vraiment orchestrée. Elle est orchestrée par ce gouvernement cynique. Moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, la lutte des Gilets jaunes, c'est la lutte du bien contre le mal en fait. C'est vraiment la lutte du bien contre le mal, parce que quand on voit le machiavélisme dont est capable l'État et le gouvernement pour étouffer toute contestation sociale, là on attend là, ce soir, d'ici quelques minutes, que le gouvernement nous sorte des mesures rouges écarlates pour interdire de nouveau tous les rassemblements. Ils sont en train de nous fossoyer toutes nos libertés. Et on est tous là à subir avec nos masques, à attendre, à regarder notre voisin en se disant mais on fait rien, on bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Alors nous, les Gilets jaunes, on dit il faut qu'on se réunisse vraiment, qu'on fédère toute la population de mécontents, et pour ça on est nombreux. En fait, la stratégie de co-déclarer les manifs.
c'est pas du tout pour être collabo avec les flics, pas du tout, au contraire, c'est pour leur faire à l'envers en fait. C'est ça le principe. C'est ça le principe des déclarations collectives. Les gilets jaunes. On est là des gilets jaunes. Et les gilets jaunes, on sort des clivages habituels des groupes militaires, on sort des partis politiques, on est indépendants. On est indépendants les syndicats, des partis politiques, des groupes militaires. On est pas là pour casser, on est là pour revendiquer la démocratie. On est là pour dire stop, non à ce système politique délétère corrompu. Et on est là pour être solidaires les uns des autres. Donc on est là avant tout parce qu'on voudrait organiser correctement. On voudrait organiser correctement les mobilisations pour nous protéger des attaques du pouvoir. Nous protéger des attaques de l'État. C'est un mot, l'amour, le partage, la solidarité. C'est ce qui manque chez les Gilets jaunes. Et il va falloir enfin qu'il y ait moins de guerre d'ego. C'est-à-dire, il y a des bons esprits en fait chez les Gilets jaunes, mais vous savez, on a un esprit et à 30 cm on a un cœur. Et souvent le cœur, il est mis un peu de côté. Et c'est le problème de notre époque. Il ne faut surtout pas que l'on fasse, comme les hommes politiques, une guerre d'ego. Regardez, on n'est pas assez aujourd'hui. Il aurait fallu, il faut qu'on fasse une vraie plateforme. Il y a des plateformes qui sont en train de se créer pour qu'enfin les Gilets jaunes s'expriment et qu'on puisse faire débattre des idées. Je peux lire des petits exemples qui fait qu'il est vrai que nous devrions vraiment nous occuper de faire quelque chose pour essayer de retirer ce pouvoir qui est vraiment corrompu aujourd'hui. Je parle par exemple de la Dame de France, qui a touché cette année 440 000 € d'argent de poche et qui trouve que c'est pas assez. Elle réclame 20% en plus. Bon, dans la République, le peuple a le droit de regard normalement sur les lois et pas uniquement le Sénat. Donc êtes-vous d'accord pour qu'elle touche 330 000 € cette année d'argent de poche? Non? Sachez qu'elle a pris un masque d'une valeur inestimable, d'un grand couturier. Que Macron, quand il part à l'étranger, il ne prend pas un forfait étranger et on doit payer des factures de portables de 500 000 €. À la fois, c'est pas cher, c'est juste le prix des assiettes de l'Élysée. En parlant des sénateurs, qu'en est-il des caisses occultes du Sénat et des détournements de fonds de 117 élus? C'est l'Express qui l'a dit. Et c'est eux qui votent les lois. Là, on a la preuve qu'il faut vraiment une dissolution du Sénat. Comment pouvons-nous être protégés aujourd'hui par des escrocs qui font la loi rien que pour eux? Dans une vraie démocratie, un référendum devrait être pour chaque chose. 330 millions de masques vendus depuis le début du coronavirus. Les emballages mettent sur l'emballage des masques, il y a marqué « Ne protège pas du coronavirus ». On est acheté par les médias, des lobbies pharmaceutiques corrompus, et aussi dans cette ignominie et le mensonge qui restera dans l'histoire. Le masque est un étendard de la soumission au mensonge, c'est de la discrimination faciale et du racisme social. J'ai la preuve. L'OMS n'a jamais demandé de mettre de masque. C'est l'ONU. Le décret de l'obligation du port de masque est illégal et n'a pas été signé. La Suède le sait très bien du fait qu'elle respire de l'air à plein poumon et qu'elle n'a pas été confinée et pas portée de masque. Ils se portent tous très bien. Le serment d'Hippocrate n'est pas respecté. C'est une action politique. C'est un crime contre l'humanité
ce masque, le Conseil de l'Ordre, comme tous les médecins le savent, très bien que le virus a été créé par l'Institut Pasteur. Renseignez-vous. Le Conseil de l'Ordre participe à cette terreur, à cette épidémie de peur. Ils se permettent de créer une nouvelle guerre. Dans les écoles, un racisme, une division de famille, un traumatisme, des personnes âgées avec l'obligation de prendre le Rivotril que l'on leur injecte et provoque une absence de réflexe. Les enfants dans les écoles sont perturbés et leur amour est à garder. Donc, mettez vos enfants en dehors de l'école, gardez-les chez vous. C'est trop grave ce qui se passe. Demandez des certificats de non-port de masque. Il y a sur le site Évidence, vous avez toutes les informations pour vous faire comprendre que le masque est une supercherie, qu'il n'y a aucun virus et qu'il y a peut-être effectivement des virus mais qui ne sont pas mortels et qui se guérissent très bien avec la chloroquine de notre maître à tous, le docteur Raoult. Ceux qui veulent s'exprimer, il n'y a aucun problème. On va parler peut-être d'un sujet génial, c'est enfin de s'occuper de la planète, d'arrêter de consommer et de cultiver nous-mêmes nos légumes. Peut-être que tu peux parler de ce sujet? Oui, mais j'entends ce que vous me dites, monsieur, c'est l'égoïsme de l'homme, etc., la cupidité, pour aussi vos propos. Cela dit, est-ce qu'on est d'accord quand même pour dire que l'être humain, s'il possède justement de tels... voilà, on est tous un petit peu corruptibles, chacun à notre manière, évidemment, mais clairement, tant que l'argent existe, il y aura des personnes pour parier sur nous, puisque les plus grands actionnaires, en fait, jouent en fait, parient sur nos vies, parient sur ce qu'on va consommer, etc. Enfin, donc pour moi, tant que l'argent existe, on ne pourra pas établir une société qui soit réellement juste. Voilà, pour moi, c'est évident, quoi. Donc c'est pour ça que si vous avez vraiment envie de construire quelque chose, je vous propose encore une fois de venir planter des graines, tout simplement parce que si on plante des graines de nourriture, de plantes médicinales, moi je suis naturopathe, j'ai fait 4 ans d'études, je sais que ça se voit pas, mais voilà, l'habit ne fait pas le moine. Et donc là, on se permet réellement de boycotter un système qui se fout de notre gueule. Moi je pense que demander le RIC, etc., ça fait 2 ans qu'on marche dans la rue. A priori, j'ai pas vraiment l'impression qu'on soit écouté. Et est-ce que c'est vraiment étonnant de la part de personnes qui ont augmenté la dose de fluor dans l'eau potable depuis le début du confinement? Je rappelle que le fluor fait baisser le taux de QI, calcifie la glande pinéale, donc il reste de l'intuition, de libre pensée, de penser, prendre des décisions par soi-même. L'argile. De quoi l'argile? Oui, l'argile c'est très bien pour saver les dents. Voilà, autorise le glyphosate, effectivement, merci monsieur, dans la nourriture. La 5G qui détruit les globules rouges, responsables d'amener l'oxygène aux organes, donc d'où effectivement les insuffisances respiratoires, etc. Bref, donc clairement, on est tous d'accord, les vaccins aussi qui contiennent de l'aluminium, qu'est-ce qui se passe quand on met une cuillère en métal dans un micro-ondes? Ça explose, enfin ça fait des arcs électriques. Si les gens se font se vacciner avec des antennes 5G à proximité, c'est clair qu'on va tous crever. Donc là, clairement, on est face à un gouvernement qui est profondément malveillant. Il y a une nana à l'ONU qui a quand même dit qu'on était trop nombreux sur Terre et qu'il suffirait seulement de 20% de la population mondiale pour faire perdurer le capitalisme. Donc moi, face à ce genre de discours, je suis désolée, mais tant qu'on donne de l'argent à ces personnes, ça ne peut pas fonctionner. On n'aura jamais notre liberté. Donc le meilleur moyen pour construire une société qui soit libre, où il n'y ait pas de hiérarchisation, puisque l'argent permet cette hiérarchisation des gens en fonction de ce qu'ils ont et non pas de ce qu'ils sont. Et ça craint. On est tous d'accord pour vouloir une France multicolore où tout le monde mange à sa faim, qu'on soit migrant, SDF, retraité, handicapé, etc., au chômage ou RSA. Donc la moindre des choses qu'on pourrait faire, et ça prend même pas 1 minute chaque samedi, c'est d'aller planter une graine. Même les enfants me suivent. Moi j'attends que les gilets jaunes viennent avec moi parce que, je vous vois là, on est tous en train de marcher chaque samedi, mais il se passe rien. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Donc si vous voulez passer à l'action, on peut très bien aller planter des graines au château de Vincennes. Et là, enfin, on se donne les moyens de boycotter un système, d'avoir de la nourriture, donc quelque chose de concret qu'on peut partager ensemble et s'asseoir dans un parc tranquillement pour faire justement des AG et puis proposer aux gens de nous rejoindre. Voilà. J'ai une page Facebook, ça s'appelle Les Chapeaux Verts. En 3 mots, c'est le grand chapeau de paille vert pour ceux qui ont envie d'aller voir. Et puis sinon, merci pour ceux qui ont envie de planter des graines avec moi. Moi, je fais ça tous les samedis. J'ai déjà planté mes kilos de patates. Donc voilà, merci pour votre écoute, pour ceux qui ont écouté. Voilà. Qui veut parler? Eh bien, bonsoir. Voilà. Félicitations à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont venus, toutes
What Jesus? Voilà, c'est pas grave. La pluie, ça n'excite pas. Hein. Ça n'est pas mauvais. Il faut pas avoir attrapé un gros rhume, c'est tout. Il ne faut pas en abuser. Et donc, c'est un bonheur de vous voir tous aussi fidèles, hein, aussi costauds, aussi à l'écoute, aussi créatifs. C'est à chaque fois, ça fait peu de temps donc que je me suis rapproché de ces actions, et à chaque fois, ben, c'est beaucoup de surprises, hein, et c'est des visages réguliers. Ce sont des gens avec le sourire et des gens qui parlent et qui communiquent, et c'est formidable. Donc merci au groupe aux Gilets jaunes et à Force jaune en particulier d'être venus pour aider l'action que je m'efforce de mener pour freiner la désindustrialisation de la France. La France est en cours de désindustrialisation. C'est la raison majeure de son appauvrissement. C'est la raison majeure des difficultés que nous connaissons. Lorsqu'on a une industrie qui est moribonde et qui se dégrade, eh bien, il y a une perte induite d'emploi considérable et croissante. Et c'est ce qui fait que, globalement, essentiellement, eh bien, nous avons des déficits commerciaux qui sont énormes. Hein, il ne suffit pas de faire du service, le service c'est bien, il faut faire du service, mais ici aussi, il faut une composante industrielle qui en fait est porteuse d'un très gros savoir-faire, et ce savoir-faire donne du poids considérable au niveau justement donc de la maîtrise de nos échanges. Et donc cette destruction de notre industrie est une véritable catastrophe, et elle est permanente, elle a commencé il y a 40 ans, et elle va en s'emballant, et pendant tout ce temps-là, dans l'industrie effectivement de l'Allemagne, elle n'a jamais cessé de croître, tout au contraire, l'industrie des pays asiatiques de la même façon. Eh bien, on peut aujourd'hui agir, c'est possible, pour freiner et inverser cette courbe. Nous avons aussi beaucoup plus de moyens pour agir aujourd'hui qu'il y a 20 ans et qu'il y a 40 ans. Donc, ce qui était faisable uniquement en 10 ans ou en 15 ans, aujourd'hui, on peut faire en quelques années. Et donc, pour ça, il faut de la force, il faut de la volonté. Et la force et la volonté... Il faut de la force et de la volonté. Pour ceux qui sont, justement, qui prennent l'initiative, qui se mettent à agir, à sortir, à parler. J'arrive et c'est la tempête. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bonjour, vous avez vu, je suis nuit blonde. Oh merci Amélou. Eh ben en fait c'est les migrants. On s'imagine pas, vous savez. Méfiez-vous des apparences. Parce que des fois des apparences trompeuses peuvent vous sauver. J'ai eu pas mal d'attaques. Mais c'est vrai que il y a quelques jours, j'ai dit quelques vérités qui m'ont certainement pas plu. Lesquelles? Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. J'ai fait la technique du miroir. En fait, tu seras jugé comme tu juges. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. Et là, les sorcières, elles sont venues. Bon, ben, bon appétit, qu'est-ce que tu veux? Comme si je savais pas que je rentrais dans l'œil de la sorcière. Après les attaques que j'ai subies, comme si j'allais pas répondre. C'est vraiment, c'est coder ce que je dis, mais c'est extrêmement précis. Gilets jaunes, j'en ai marre. De toute façon, le mouvement, il est mort. Ben, soyez les phénix, hein. Le jaune, ça représente le phénix. C'est mort. Mais regarde, aujourd'hui, ils ont exprimé des idées, ça reprend. Oui, mais arrêtez d'exprimer vos idées. Agissez. Il y en a On agit. Non. C'est goutte après goutte que l'océan s'est fait. C'est action après action. Moi, je m'en fous, t'es peut-être beaucoup meilleur dans ce que tu fais que moi. Donc, fais-le. C'est pas possible. Pourquoi attendre après l'autre? Tu attends toujours que l'autre agisse. Ça, c'est vrai. Mais tu n'agis jamais, du coup. Ah oui. Donc, en fait, c'est une fausse excuse pour pas agir. Hein? De toute façon, vous le savez très bien.
Charlie, la tempête, elle s'est déclenchée. Je suis furieux. Pas possible. Et laissez Inda tranquille. Et laissez-la tranquille. Laissez les femmes tranquilles. C'est clair? Vous vous comportez comme des rats. Viens avec moi. Viens avec moi, toi. Viens avec moi. C'est quoi cet ordre? Mais viens avec moi, je suis en train de te défendre. Pardon. Laissez-la tranquille. Il y en a marre. Merci Loulou. J'irai même pas son prénom. Parce qu'elle n'a pas de prénom. Parce qu'elle a de la volonté. Malgré toutes vos attaques, elle est toujours là. Vous l'avez vomi, vous l'avez insulté, réduit à néant. Et vous continuez, elle est toujours là. Rassemblons-nous. Arrêtez la guerre. Certes, elle n'a pas toujours les mots. Elle n'a pas toujours la bonne attitude. Mais vous avez vu ce que vous avez donné aussi? Je te donnerai les bons mots et les bonnes attitudes. Et merci pour ta détermination. Parce que mine de rien, malgré vos attaques de rats, vous dévorez les uns les autres, elle est toujours là. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et vous continuez à faire vos attaques de rats. Mais j'en ai marre. Arrêtez. En fait, vous critiquez la peste brune, mais vous êtes la peste brune. Donc stop. Pas possible. Ouais. Stop à la haine. Nique sa mère. Je suis pour la J'en ai marre. bienveillance, l'écoute, le partage. Ah! Vous avez vu, j'ai mes loups qui hurlent. Vous savez pas qui je suis, hein. Vous savez que moi, c'est une trans qui vient me sauver, hein. C'est pas les gilets, je n'ai cramé sans couille, hein.